qui a fait la légende de notre sport. En face, à Narbonne, on nous a par Felipe Berchesi. C'est parti pour ce choc de la 13e journée nationale entre Dax et Narbonne. En tout cas, il frappe bien ce premier ballon, il réussit ce premier coup de pied du match et voilà que le RCN ouvre le score ici à Maurice Boyau et permet à son équipe donc de mener 3-0 dans ce match après 6 minutes de jeu. Felipe de son prénom, qui a connu la Pro D2 dans l'Hexagone et qui évolue du côté notamment de Carcassonne, puis à Dax. Et malgré la descente du club, il est resté dans les Landes. Ce garçon, il évolue maintenant depuis de nombreuses saisons dans les Landes. Un stade que vous connaissez parfaitement. Le Tom dans son jardin. Il réussit d'ailleurs son premier coup de pied du match et permet à son équipe de recoller au score 3 partout après 12 minutes de jeu dans ce match. Les alignements sont pas très sereins de part et d'autre depuis le début de ce match. Ça n'a pas empêché de conserver le ballon pour les Dacois dans un second temps. Berchesi à hauteur pour Delonca. Très bonne course à nouveau du talonneur Dacois. Toujours aussi précis qu'à l'accoutumée. Et Rodrigo Marta, premier ballon pour le Portugais. La fin de passe de Marta qui casse deux plaquages. Qui retrouve De Chavannes. Peut-être une situation dangereuse et d'essai pour les Dacois. Avec le relais du Fra et Marta qui va planter son 8e essai de la saison. Rodrigo Marta pour sa première initiative où il s'est un petit peu énervé. Et bien la pépite portugaise de l'US Dax a traversé clairement la défense narbonnaise pour aller planter le premier essai de ce match et permettre à son équipe de mener 8-3 après 19 minutes de jeu. Je fais pas trop de soucis pour lui qui a inscrit plus de 7 en première chip. Comment dire, la première division anglaise, arrivée de Basse il y a quelques semaines. Et qui réussit son premier coup de pied du match pour permettre à son équipe de recoller au score un petit peu, 10-6 maintenant en faveur de l'US Dax alors qu'on s'approche de la mi-temps. Pour le 8 de devant, Dacois, lancé capté par la deuxième ligne de l'USD. Et Maxime Delonca qui conduit le camion, qui tente de le faire avancer jusque derrière la ligne. Le relais des trois quarts avec Berchesi à Yestaran maintenant. De Chavannes qui est venu porter main forte, assez gros aussi. Et l'essai de pénalité. Essai de pénalité signalé par monsieur l'arbitre. Il est allé tout de suite entre les poteaux, il n'a pas hésité un instant. Monsieur le référent de ce match. Et permet donc à l'US Dax d'inscrire le deuxième essai de ce match. 15-6 en faveur des locaux après 45 minutes de jeu. Récompensé avec cet essai de pénalité. Et le renvoi donné par Santoro. En zone 3 forcément, mais c'est pas évident de sortir de son camp. Avec beaucoup de longueur, on va lancer Ferrer. Néanmoins, Brice Ferrer tout droit. Bien pris par Ebusson. Hein. Gros plaquage de la part du deuxième ligne argentin. C'était plutôt Maga, pardon. L'autre deuxième ligne narbonnais. Le garçon du centre de formation du RCN. Le jeu dans le dos avec Cerisier qui prend l'intervalle. C'est bien fait ça. Et il est tout seul, même Cerisier. Attention à la cuillère, oui. La cuillère de Kaiser qui n'empêche pas de marquer Hugo Cerisier. Parfaitement inspiré sur cette initiative dacoise avec un jeu dans le dos comme on a l'habitude de le voir dans le rugby professionnel. Et Cerisier qui voit l'intervalle se créer devant lui et il le prend, il échappe à la montagne, il sort les cannes, il va aller marquer cet essai, le double d'ouverture remplaçant de Dax en résistant à la cuillère de Kaiser s'il vous plaît et en plongeant quasiment entre les poteaux pour permettre à son équipe de mener maintenant 22-6 après 56 minutes de jeu. Lancé, capté par les Dacois, la combinaison avec Bolacoro lancé au milieu de terrain. Garouté, la remise intérieure pour Aldis Lévy qui a cassé le premier plaquage, qui a posé le rideau défensif narbonnais. Quelle puissance de la part du talonneur samoan. Et l'action est toujours intéressante pour les Dacois sur l'extérieur avec le nouvel essai peut-être. Nicolas, pour moi le touche à la terre est bon. De Chavannes, j'ai l'impression. On va se concerter entre les deux arbitres, mais voilà, l'essai est accordé à Julien De Chavannes. Il vient planter le 4e essai de ce match suite à cette percée d'Elvis Lévy. On va ensuite le voir. La libération rapide. Cerisier qui décale son demi sur l'extérieur, qui va ensuite résister à deux plaquages pour plonger en coin. Et tel un funambule donc insère le 4e essai des siens. Pénétrant. Turé. Pour les Dacois.
Ah, on se livre, on se donne, on se bat pour faire avancer ce ballon porté. Ça va peut-être aller derrière la ligne tout ça. Avec, oui, Elvis Levy qui va planter le 5e essai de Narbonne dans ce match. Il est sorti de ce vol, surtout personne ne le voit. L'expérimenté talonneur samoan qui va planter donc au nez à la barbe des Narbonnais le 5e essai de Dax dans ce match qui, c'est maintenant une certitude, va l'emporter avec un bonus offensif en poche. Et qui mène maintenant 36-6 après 72 minutes de jeu dans ce match. C'était forcément le mieux placé, alors retour au jeu avec la charge de Pélézaza. C'est derrière, c'est derrière. Oh, attention à ce ballon chaud pour les Narbonnais là. Il va falloir sortir de cette situation périlleuse. Il n'y a pas d'hors-jeu de ligne, mais hors-jeu, je crois. Ils sont bien sortis néanmoins. Mais si. Bon dégagement. Et attention à la relance de Théo Gatelier qui va casser un plaquage dans le fermé, qui va remonter ce ballon. Qui va peut-être aller inscrire un essai somptueux. Théo Gatelier. Oh, quel exploit de la part numéro 22 de l'US Dax. L'arrière habituel de cette équipe. Il a planté un essai exceptionnel. Retenez bien ce nom. Il y a forcément Rodrigo Marta à l'US Dax, mais il y a également Théo Gatelier qui sont probablement les top facteurs X de cette équipe. Et là, Gatelier il a montré toute la palette technique, tout son danger offensif grâce à cette relance, cette accélération dans le fermé, ce petit jeu au pied par-dessus qui récupère lui-même pour aller planter le 6e essai absolument magnifique de l'US Dax. Il va tenter d'intercepter ce ballon. Et côté de Narbonne, on ne voulait pas prendre un essai de plus, on prend aucun risque. Et voilà ce match qui va s'achever sur cette tentative, cette énième tentative de relance de l'US Dax par une victoire 45-6 des locaux face au Racing Club Narbonnais à l'issue d'un match extrêmement spectaculaire, très agréable à voir. Couronné de 7 essais